Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement et l'utilisation de la transmission à variation continue Valtra. Pour ce faire, il suffit d'aller sur le Smart Touch dans l'onglet Transmission qui se situe sur l'avant du tracteur. Vous allez avoir à chaque fois, comme sur tous les autres tracteurs de la gamme Valtra, ici le réglage de la vitesse maximum. Nous avons la possibilité de venir mettre une limite par exemple à 12 km/h ou bien par exemple 50-52 km/h. Nous avons la possibilité aussi de régler une vitesse maximum en cas d'action sur le joystick. Par exemple, on va mettre 26 km/h. Donc là, quoi qu'il arrive, si je sélectionne la marche avant et que je veux pousser le joystick au maximum, je ne dépasserai pas les 26 km/h. De même que j'ai déjà au préalable réglé 60 km/h pour la marche arrière. Il y a un réglage très important sur une transmission directe de chez Valtra qui est la priorité. On a la possibilité, dans le cas d'une transmission directe, de piloter uniquement la vitesse d'avancement et c'est le tracteur lui-même qui va adapter le bon régime moteur. Donc là, si vous vous mettez ici, on va donner une priorité au régime moteur, c'est-à-dire que dès que le régime moteur va s'écrouler un petit peu parce qu'il y aura une charge plus importante, et bien automatiquement il va réguler sa vitesse d'avancement pour offrir ce que l'utilisateur a demandé, une priorité par rapport au régime. Et puis à l'extrême, de l'autre côté, lorsque l'on met un drop de transmission à 5 sur la partie rapport plutôt mécanique, et bien là, ce n'est pas du tout le régime moteur qui va être la priorité, ça va être une vitesse d'avancement. Et donc par exemple, qui va correspondre plus à une utilisation au déchômage, où par exemple je vais fixer 5,5 km/h et le tracteur fera tout ce qu'il faut pour maintenir cette vitesse. Il est très souvent conseillé de se positionner sur une position milieu pour offrir un compromis, et si on a une utilisation plutôt sur la partie prise de force, on va se positionner ici pour donner une priorité au régime, mais en n'étant pas trop excessif dans la correction de celui-ci, ou lorsqu'on va être au transport ou sur la partie plutôt traction, on va donner une priorité sur l'aspect transmission mécanique. Au niveau des réglages, il y a différents réglages qui vont être la sensibilité de l'inverseur, 1 étant le plus souple et 5 le plus réactif. Nous avons aussi la possibilité sur ce tracteur, comme sur tous les tracteurs Valtra, d'avoir l'activation pendant un certain temps du 4 roues motrices au moment de l'inversion. L'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir répartir sur les 4 roues du tracteur la charge et non plus que sur 2 roues, qui évitera toutes sortes de patinages. Donc là, on va le laisser sur off parce que je suis dans un cas d'utilisation à vide. Le réglage de la circonférence de roulement de la partie pneumatique et la fonction coupleur qui va être une fonction qui va permettre de désembrayer, de désengager l'avancement du tracteur dès lors que je vais appuyer sur la pédale de frein. Donc ça, on a la possibilité de l'activer ou le désaccoupler. La particularité, c'est dans les régions montagneuses, nous allons le garder désactivé tout simplement pour pouvoir avoir le maximum de frein moteur et que ce soit le tracteur qui reste conducteur de l'ensemble, tracteur plus remorque par exemple. En termes de conduite, c'est très simple. Pour comprendre la conduite, il suffit de regarder le Smart Display et d'aller un peu plus en détail sur le joystick et comprendre les différents mouvements qui incombent liés à la conduite. Donc là, j'engage ma marche avant. Pour avancer, une impulsion vers l'avant permettra au tracteur de décoller et d'avancer à la vitesse que je souhaite. Vous avez ici sur le côté gauche 2,5 km/h qui correspondent à ma valeur de consigne. Donc là, le tracteur va faire tout ce qu'il peut pour aller à la vitesse que j'ai demandé. Donc là, je suis sur une application légère. Eh bien, je peux avoir par exemple, j'ai 3,3 km/h de valeur de consigne et le tracteur roule effectivement à 3,3 km/h. Nous avons la possibilité soit d'accélérer ou de ralentir au moyen du joystick, ou bien en ayant une vitesse mémorisée. Par exemple, sur le côté droit, vous avez une vitesse avec un régulateur de vitesse, exactement comme vous l'avez sur votre voiture. Donc là, pour l'engager, chez Valtra, il nous suffit de basculer le joystick sur le côté droit via une impulsion et automatiquement, il va aller chercher la vitesse de 2,6 km/h. Pour le modifier, je peux utiliser
la petite molette qui est en partie inférieure du joystick si je veux rouler par exemple à une vitesse de 3,5 km/h. Je vais l'avoir ici et je vais pouvoir le modifier ici. Si par exemple j'arrive sur un stop où je veux annuler cette valeur, eh bien je peux à tout moment cliquer sur la gauche et là la valeur de consigne devient 0 km/h. Pour aller rechercher cette valeur de 3,5 km/h, une petite impulsion vers l'avant, j'engage le cruise et automatiquement il va venir rechercher les 3,5 km/h. Pour comprendre encore plus en détail comment utiliser cette transmission, nous allons par exemple vous positionner à 6,4 km/h dans le cas échéant. Et là, je vais vouloir ralentir sans aller jusqu'à 0. Eh bien, je vais faire la même chose que ce que j'ai présenté tout de suite. Cliquer le joystick sur la gauche et reprendre la main ici. Donc là, on va être à 3 km/h. Et je vais pouvoir affiner mon réglage, remonter à la vitesse que je souhaite et aller rechercher mon cruise. Et le tracteur fera tout ce qu'il faut pour aller chercher le cruise de 6,6 km/h. Dans le cadre d'une utilisation à la prise de force comme ici, le régime de prise de force étant engagé à 540, nous pouvons engager le cruise. Donc là, le tracteur travaillera pour conserver le régime moteur et ainsi régime prise de force à 540 tours minute. Cependant, lorsque j'ai le cruise d'engagé et que j'ai le main sur la molette, je peux venir modifier la vitesse d'avancement indépendamment du régime. Donc le régime restera constant. Nous avons la possibilité de faire venir varier la vitesse d'avancement afin d'offrir le meilleur travail par rapport aux conditions. Et bien sûr, dans le cas d'une utilisation de prise de force, il faut donner une priorité plus par rapport au régime afin qu'il corrige uniquement la vitesse d'avancement et au lieu de corriger le régime. Parce que le tracteur est autonome, mais c'est à vous de lui dire dans quel mode vous voulez travailler et quelle priorité vous voulez donner à votre travail.